Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler de Sweeney Todd, mais de l'aspect caché du film de Tim Burton. En effet, Sweeney Todd est le nom d'un tueur en série du folklore anglais, dont l'histoire a donné lieu à des adaptations au théâtre et au cinéma. La première apparition de Sweeney Todd date de 1846, dans un roman écrit, semble-t-il, par James Malcolm Rymer et Thomas Becket Prest, intitulé The String of Pearl, A Romance, et publié à Londres par The People Periodical. Le récit s'inspire de faits plus ou moins avérés et présente certaines similitudes avec un conte publié à Londres par The Terrific Register en 1825 et avec un poème catalan du XVe siècle, Espill, Miroir, de Jaume Roig. Il va mettre en scène un barbier londonien installé au 186 Fleet Street qui, par folie et cupidité, tranche la gorge de ses clients et se débarrasse des cadavres avec la complicité de sa maîtresse, Mrs. Lovett, qui en farcit les friands qu'elle vend dans sa boutique. Les éléments de cette histoire, meurtre et cannibalisme, ont assuré son succès et sa pérennité au cinéma. En effet, dans le film de Tim Burton, à la différence des faits historiques, ce ne sont pas des friands qui sont faits des victimes, mais des tourtes, en effet. La viande coûtant cher, c'est le moyen idéal de faire disparaître les cadavres. Les éditions Wordsworth, en 2005, ont fait une nouvelle publication. Et ce n'est que lors d'une réédition que Dick Collins leva le voile sur le véritable auteur de ce classique anglais, dans une longue introduction où l'on comprend que Prest avait un simple rôle d'écrivain fantôme. En France, c'est bien plus tard que se révèle la vérité. Il faut attendre 2011 pour qu'une maison d'édition, Calidor, va proposer une première traduction par Thomas Garrell, préférant donner à son œuvre le simple nom de son personnage principal, Sweeney Todd. Donc le film est adapté de l'édition récente de 2011. En 2015, la maison d'édition Tin publie l'ouvrage dans une nouvelle édition avec une traduction retravaillée, toujours par le même Thomas Garrell, et l'ouvrage va être pour la première fois disponible dans les librairies françaises. Mais ce qui nous intéresse est l'adaptation. L'histoire de Sweeney Todd a d'abord été adaptée au théâtre, Londres en 1847, sous le titre de Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Après deux adaptations au cinéma en 1926 et 1928, un film est réalisé en 1936 par George King sur le même scénario et avec le même titre que la pièce, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. En 1973, l'auteur britannique Christopher Bond écrit pour le théâtre une nouvelle adaptation, aussi intitulée Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Elle va servir d'inspiration au librettiste Hugh Wheeler, le compositeur et parolier Stephen Sondheim, pour une comédie musicale créée en 1979 sous le même titre et qui connaît un grand succès aux États-Unis et en Angleterre. Il faut donc attendre avril 2011 pour la voir à l'affiche en France, au Théâtre du Châtelet, car une adaptation française avait été créée le 12 janvier 2008 au Théâtre du Loup de Genève. L'histoire a aussi donné lieu à des versions radiophoniques et des téléfilms, notamment sur ITV, à la BBC
et sur Biscay Beat, dont un téléfilm en 1998 avec Ben Kingsley dans le rôle titre. David Moore réalise sa version pour la télévision en 2006, Sweeney Todd avec Ray Winstone dans le rôle principal. En 2007, Tim Burton fait voir le jour au film au cinéma. Toujours sur le titre de l'époque, il adapte la comédie musicale de Sondheim avec Johnny Depp dans le rôle de Sweeney Todd et Helena Bonham Carter dans celui de Mrs. Lovett. L'adaptation de Tim Burton présente le personnage principal comme une victime de la société. Le regard a donc changé. Condamné à tort par un juge corrompu qui désire sa femme, le barbier Benjamin Parker est exilé en Australie. Il s'évade 15 ans plus tard et sous le nom de Sweeney Todd retourne à Londres et arrive à Fleet Street où il espère retrouver sa femme Lucy et sa fille Joanna et reprendre sa vie d'antan. Il se lie d'amitié avec le jeune marin qui le transporte à Londres, prénommé Anthony. À son retour, Mrs. Lovett, qui tient une boutique de tourte à la viande, en dessous de son échoppe de barbier, qui a toujours été plus ou moins secrètement amoureuse de lui apprend que sa femme, violée par le juge, s'est empoisonnée et que le juge a adopté sa fille qui le retient prisonnière. Le barbier va donc agir. Il décide de se venger et promet de tuer son bourreau et le complice de celui-ci, le bailli. De nombreuses critiques ont noté une proximité thématique entre cette version de Sweeney Todd et le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas. Condamné à tort, sa vie brisée, le héros revient se venger sans dévoiler son identité. On peut donc constater que les inspirations dans l'écriture sont nombreuses. Mais qu'en est-il de la psychologie de l'histoire elle-même qui semble édulcorée pour le grand public? Mais continuons dans les faits. Le London Dungeon de Londres consacre une de ses pièces d'exposition à l'histoire de Sweeney Todd, qui apparaît tout d'abord Mrs. Lovett, qui est jouée par une actrice qui conduit ensuite les visiteurs dans une salle remplie de chaises de barbier afin que les visiteurs puissent se mettre dans la peau des clients de Sweeney Todd tout en écoutant la voix de ce dernier plongé dans la pénombre. L'image est forte, digne d'un film d'horreur, creepy, mais l'aspect psychologique n'est toujours pas corroboré de manière idéale. Décrire un tueur, décrire des faits horribles pour les enjoliver et faire vendre est une partie du drame et conduit étonnamment au succès. Mais nous allons parler du Sweeney français, qui est un roman qui reprend plusieurs éléments de l'affaire de la rue des Marmousets. Car en 1387, à Paris, dans l'île de la Cité, à l'angle des rues de Marmousset et des Deux Ermites, un barbier et son voisin, un pâtissier, furent arrêtés à la suite d'une tentative de meurtre sur la personne d'un noblier de Touraine. Arrivé en début de soirée à Paris, le jeune homme avait voulu se faire raser avant de se présenter à sa famille, histoire de faire bonne figure, peau neuve, et avait failli avoir la gorge tranchée par le barbier. Parti prévenir la maréchaussée, il avait permis la découverte d'un trafic terrible. Le barbier coupait le cou aux clients de passage, puis fournissait à son voisin de fabriquer des pâtés en croûte renommés dans la ville tout entière. 2 criminels furent brûlés vifs à l'emplacement de leur maison. Les archives criminelles ayant été brûlées lors de la Commune de Paris, seules des références indirectes de l'affaire sont disponibles dans l'ouvrage de Jacques Debreu, publié dès 1612. Cette histoire est également relatée par l'écrivain Jacques Yonner dans son livre Rue des Maléfices, aux éditions de Noël 1954. Est-ce une tendance actuelle, comme on a pu le voir avec Jeffrey Dahmer? Pourquoi les tueurs en série fassent autant? Ne serait-ce donc pas le fait de lutter contre notre
propre monstruosité, de lutter peut-être contre l'idée d'une conscience coupable qui pourrait nous dépasser. Pourtant, Carl Jung était du genre à dire que nous devons chercher notre ombre. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas nier que ce phénomène de fascination pour les tueurs en série est quelque chose d'ancré dans notre société depuis bien des années et que ce n'est pas nouveau, c'est simplement une réécriture de l'histoire. Cela permet sans doute d'éveiller les consciences. Alors, j'espère que vous regardez la vidéo et que vous comprenez que sous la face cachée de l'iceberg, de nombreux drames existent, mais l'importance est peut-être de ne pas oublier ces faits afin qu'ils ne se reproduisent, si ce n'est pas jamais, qu'ils ne se reproduisent pas, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Antoine Projet. C'était pour vous resituer l'histoire qui, pour ma part, m'a étonné. N'oublie pas de laisser ton petit like, abonne-toi pour le référencement, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, des nouveaux threads d'horreur, des nouveaux let's play. Peace.